Capsule numéro 7, on va maintenant faire des angles de dépouille sur nos surfaces. C'est quoi un angle de dépouille? Ben, imaginez un moule à muffins, hein. Si vous regardez les trous pour les muffins, là, dans une plaque là, pour un moule à muffins, vous voyez que chacun des trous hein, est pas complètement droit. Ça a la forme un peu conique. Hein. C'est une forme un peu conique là, ou une forme d'entonnoir. Et cette pente-là permet un démoulage beaucoup plus facile. Hein. Si c'était droit, probablement que les muffins, on serait pas capable on pourrait juste enlever le dessus du muffin et le reste resterait pris dans le moule. Mais le fait que ça soit conique, ça devient plus facile à démouler. Donc, si vous avez des pièces à mouler, principalement en plastique généralement, faut leur donner des angles de dépouille. Dans les exemples qu'on va faire ici, on va leur donner des gros angles de dépouille pour que visuellement, on puisse vraiment voir qu'est-ce que ça donne sur le dessin. La fonction angle de dépouille, en fait, se retrouve déjà comme une option dans plusieurs fonctions. Hein. Si je prends un bossage extrudé, je peux déjà ajouter un angle de dépouille. Je vous donne un exemple. Hein. Le carré ici, hein, qu'on avait fait, le cube ici, si je viens éditer la fonction, hein, ce cube-là ici, regardez, j'avais mon esquisse et là, j'ai fait une extrusion pour lui donner un volume. Si vous regardez plus bas, j'ai une option ici. Ça, c'est la dépouille activée ou désactivée. Si je clique dessus, ça vient l'activer. Et par défaut, ça me donne 1 degré. On va lui mettre, je sais pas moi, tiens, 10 degrés pour que ça soit facile à voir. Et là, vous voyez, hein, j'ai mon bloc a plus l'air d'un trapèze. On voit ici là qu'il y a un angle de 10 degrés qui a été ajouté. Hein. En fait, c'est comme si j'avais enlevé de la matière pour le rendre, pour lui donner cette pente-là. Au lieu d'être droit, il y a maintenant un petit angle dans la surface. Et là, bien sûr, je peux changer hein, la direction de cet angle-là. Vous voyez ici, j'ai une petite case à cocher. Si je fais ça, ben ça inverse. Là, maintenant, au lieu d'en enlever, j'en ajoute. Mais là, ça fait vraiment là une forme inverse comme ça. Mais là, pour l'instant, on va garder ça de même, parce que c'est ça qu'on voulait. Là, maintenant, on a une belle pièce ici. On peut faire la même chose avec des nervures. Hein. Si vous regardez la nervure ici, en dessous, elle est vraiment droite. Ça, cette nervure-là, c'est la nervure numéro 6 ici. Si je viens la modifier, je clique ici. Vous avez la même option. Angle de dépouille. On va continuer 10 degrés ici. Là, on dit dépouiller vers l'extérieur. Je vais le garder comme ça et je vais peser sur crochet vert. Et là, vous voyez, hein, ma nervure s'en va en s'élargissant vers le fond. Mon esquisse ne change pas de dimension, c'est vraiment juste la projection de la nervure qui va changer comme ça. Alors là, on voit vraiment l'effet de l'angle de dépouille que ça donne quand j'ai rajouté ça. On s'en va de l'autre côté de la pièce. Pour cette nervure-là ici, c'est celle-ci, donc clic droit, éditer la fonction, et je vais encore une fois activer la nervure, et je vais dire dépouiller vers l'extérieur, et je vais faire OK ici. Alors là, vous voyez, cette ligne-là et cette ligne-là, ce sont des lignes qui ont été projetées à partir de l'esquisse que j'avais fait dans la capsule précédente. Ça ici, ça ne change pas, mais là, le logiciel va donner un angle. Et si je me tourne comme ça, vous allez voir cet angle-là apparaître ici. Pourquoi je le vois quasiment plus ici? Ben, c'est tout simplement parce que cette surface-là est en pente. Donc, j'ai pas le temps là, vraiment, là, à cause de l'angle, de développer là, quelque chose de très visible. Alors, quand la nervure est en angle comme ça, voici le résultat que ça donne quand on vient mettre
l'angle de dépouille sur une nervure. Je fais un autre exemple, hein, notre cylindre qu'on avait ici. C'est celui-ci. Lui aussi, je peux venir faire un angle de dépouille. Si j'active ça ici, je vais lui donner 10 degrés comme d'habitude. Et là, vous voyez, en mettant 10 degrés, on voit que le haut est plus petit que le bas. Comme j'ai dit, l'esquisse, elle, ne changera pas de dimension. Donc, en faisant un bossage, ben, l'angle de dépouille va enlever de la matière. Là, j'ai dit, ah, peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Peut-être que ce qu'on voulait, c'est en haut, avoir le diamètre de l'esquisse et rajouter la matière plutôt à la base de mon cylindre ou de mon cône. Ah, peut-être que si je fais dépouiller vers l'extérieur, ça va marcher? Oh non, ça marche pas. Là, ça fait vraiment quelque chose d'inversé. C'est pas à mon goût ici. Donc, l'option à l'intérieur de la fonction de bossage vient pas m'aider ici. Je la désactive. C'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, il y a une autre façon de faire des dépouilles, c'est d'aller chercher l'outil dépouille ici. Alors là, on clique là-dessus. Et là, on va dire, le plan neutre, hein, c'est à partir de quoi l'angle de dépouille va débuter. La boîte est déjà sélectionnée pour vous. L'angle, il a répété 10 degrés parce que depuis tantôt, on écrit ça. Donc, je vais sélectionner le dessus. Je veux pas que ce soit ça qui change. Parfait. C'est la surface verticale ici que je veux rajouter de la matière. Donc, ici, dans cette boîte-là, je vais venir sélectionner cet angle-là. Et là, je vais faire crochet droit, crochet vert plutôt. Et là, vous voyez, hein, le cône, on a ajouté de la matière. Et si je viens tout simplement sélectionner mon cercle ici, regardez en bas, ça me dit diamètre 50 mm. C'était le même diamètre que l'esquisse. Ah, excellent. Je désélectionne en cliquant dans le gris à côté. Je viens sélectionner en bas. Et là, ça me dit que c'est un rayon de 28 points, blablabla. Ça, c'est un peu plus gros que 25 parce que là, justement, j'ai rajouté de la matière à cause de mon angle de dépouille. Alors, cet outil-là peut vous tirer d'un problème si jamais les fonctions à l'intérieur, l'option dépouille à l'intérieur de chacune des fonctions ne fait pas tout à fait ce que vous avez le goût de faire. Bien sûr, on peut faire toutes sortes de choses avec ça, mais pour commencer, c'est la base de l'angle de dépouille. Ça peut être difficile à réaliser des angles de dépouille si on ne connaît pas les options dépouille, ici la fonction, ou à l'intérieur des autres fonctions. Hein, si on essayait de fabriquer ça avec tout simplement des bossages, ça pourrait être un peu plus difficile, mais l'outil et les options à l'intérieur de chacune des fonctions me permettent justement d'aller rapidement créer les angles de dépouille qui m'intéressent. C'était les angles de dépouille.